Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à ce que nous sommes fondamentalement. Nous ne sommes pas seulement et uniquement réduits à notre corps, à notre cœur ou à notre tête, à nos pensées, à nos paroles ou à nos actes, réduits à des états affectifs plutôt plaisants ou déplaisants. Nous ne sommes pas non plus régis par nos instincts, nos émotions ou notre mental, gouvernés par nos peurs, dominés par l'anxiété, l'hostilité, la culpabilité ou la tristesse, ni condamnés à être emprisonnés dans les blessures liées au rejet, à l'abandon, à l'humiliation, à la trahison ou à l'injustice. Car en vérité, nous sommes bien plus que tout cela réuni, nous sommes principalement, essentiellement, des émetteurs-récepteurs sophistiqués, nous captons et nous échangeons des informations par rétroaction, par feedback, avec la source, avec la mémoire de l'espace-temps. Dans l'approche de Nassim Haramein, l'énergie secrète de l'univers découle du rapport entre l'information contenue dans la mémoire de l'espace-temps et les oscillations de Planck, appelées aussi des voxels, qui vont se décliner en force électromagnétique et en gravité à travers un double vortex qui fonctionne comme un trou noir. Tantôt il se contracte et tantôt il se dilate, un peu comme les battements d'un cœur cosmique. Ainsi, tout vibre et tout est en tension. Autour du cercle central de Planck, ce sont les protons, les atomes, les molécules, les cellules, les organes, puis, le dernier cercle, notre corps entier. Viennent ensuite les planètes et les galaxies. Tous sont censés être en résonance harmonique. Tout en découle et tout y revient. Notre corps et notre esprit y puisent leur vitalité, tout ce dont ils ont besoin, l'information et l'énergie, et l'état d'harmonie ou de disharmonie peuvent provoquer des dysfonctionnements, des déséquilibres physiques, chimiques ou psychiques. Nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos convictions intimes, nos paroles et nos actes forment des états vibratoires, positifs ou négatifs, qui affectent la mémoire de l'espace-temps, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Nous apparaissons et disparaissons en permanence dans ce champ éthérique. À la vitesse de la lumière, nous l'informons de qui nous sommes et de qui nous aspirons à être. Et nous recevons en retour de l'information, de l'énergie par rétroaction, par feedback. C'est ce que nous appelons la conscience. Ainsi, la structure de l'espace-temps est la seule chose qui existe vraiment. La seule chose qui compose notre réalité est la rotation de ces fluctuations du vide qui produit des superamas, des amas, des galaxies, des étoiles, des planètes, des atomes, des particules subatomiques jusqu'au champ de Planck et même du sous-Planck. Il est fort probable que l'espace-temps tourne à l'infini et produise des singularités à toutes les échelles. C'est ainsi que tout vient à exister, nous dit Nassim Haramein. Nous sommes ainsi, consciemment ou non, nécessairement en lien avec cette source, cet espace-temps, cet espace-mémoire, cette divine matrice, cette intelligence créatrice, ce Dieu, comme bon nous semble de l'appeler, sans qui nous ne serions pas, nous ne pourrions pas exister. Nous communiquons avec la source de différentes manières, par notre corps. Notre corps, tel un oscillateur biocristal, agit comme un circuit électrocinétique analogue à un receveur radio réglé directement, dynamiquement par les biomécanismes de nos cellules. Mais nous communiquons aussi par les ondes gamma produites par les battements de notre cœur qui produisent un champ magnétique très puissant grâce auquel nos cellules se synchronisent et communiquent entre elles. Nous
communions et nous communiquons avec la source par notre cerveau et notre glande pinéale qui fonctionne un peu comme un Wi-Fi, comme une antenne de téléphone portable. Nous sommes aussi des états vibratoires harmonieux, ce dont l'univers précisément veut en quelque sorte faire l'expérience. Nous sommes en lien par notre corps, notre cœur et notre esprit avec cet univers, cette matrice, cette intelligence créatrice. Nous en sommes une expression parmi d'autres, dotée d'un modeste libre arbitre, d'une modeste capacité de choix et d'orientation. Sans elle, nous ne serions pas, rien ne serait et ne peut être. Nous puisons l'information, l'énergie, la matière dont nous avons besoin, nous l'informons en permanence de qui nous sommes, de qui nous voudrions être et ne pas être, et la source, en réponse, nous met en lien avec des énergies semblables. C'est ainsi que nous créons, nous attirons, nous repoussons en permanence tout et partie de ce qui fait notre réalité. Notre pouvoir créateur, à travers la source, est donc bien réel. Cela devrait nous mettre en responsabilité, en joie, en confiance, en gratitude. Car dans la science unifiée, l'âme, la divine matrice, la conscience cosmique se situe dans la poitrine, entre le chakra du cœur et celui de la gorge. Ce n'est pas un centre de décision, mais plutôt un complexe énergétique relié par feedback au champ d'information de l'espace-temps, aussi appelé le champ morphogénique. L'âme, c'est ce qui est bon pour nous. Elle participe à notre intelligence supérieure, nous donne des intuitions, une créativité, une sérénité. Elle communique avec nous sans mots par notre ressenti par rapport aux vibrations que nous vivons. En étant bien ajustés à la source, nous bénéficierons de nombreux bienfaits, la santé, l'abondance peut-être, mais aussi des intuitions, des inspirations, des prémonitions, des heureux hasards, des synchronicités. C'est par ce bon ajustement vibratoire avec la source que se font aussi les expériences de sortie de corps, les expériences de mort imminente, l'art des devins, les impressions de déjà-vu, etc. Le bon ajustement est aussi un libre consentement aux aptitudes de notre cerveau moral, des aptitudes qui sont bien réelles. Elles ont pour nom la compassion, l'entraide, le sens du beau, du bien, de la justice, le refus à souffrir inutilement ou de faire souffrir inutilement, la compassion, l'empathie ou encore l'altruisme. Mais nous avons aussi des aptitudes d'un cerveau religieux dont nous a fait bénéficier l'évolution, puisque nous pouvons nous synchroniser avec la source, vivre des expériences unitaires qui nous apaisent, nous calment ou nous inspirent. Ces différentes approches dans ces liens unitaires sont fondamentales car, comme l'a très bien constaté Jean-Marie Delassus, un pédiatre, comme il l'a très bien constaté, il nous disait quand l'individu perd le lien à lui-même, à son inconscient ontologique, il se retrouve dans l'incapacité de vivre le rapport de soi à soi dans une harmonie suffisante. Il est alors impuissant à être en son être véritable, et il y a dans cette méconnaissance plus qu'un risque assimilé à la banalité de la vie, car l'homme qui ignore le sens de son être ne pourra que ressentir une insatisfaction profonde qui le ronge, et sauf à se soumettre pour n'être qu'un automate intégré aux institutions régnantes, il la combat par l'avidité du pouvoir, par la volonté de détruire. Il s'attache aux choses, sans doute, mais surtout à autrui, où il projette ses déceptions et ses rancœurs. L'être humain est alors l'être qui massacre, qui dépouille, qui tue à défaut d'être, parce qu'il trouve la justification de son moi dans l'appropriation, l'exploitation ou l'abolition de tout ce qui peut s'y opposer.
À l'inverse, quand nous sommes en notre être véritable, la conscience universelle nous apparaît comme la matrice de toutes choses et de toutes les formes de vie dans l'univers. Et cette matrice ne réclame aucun culte, prière, adoration ou soumission, aucune haine, peur, violence ou esclavage, aucun ennemi, guerre, martyre ou sacrifice. Cette matrice, cette conscience universelle réclame simplement que nous en fassions l'expérience, que nous la vivions au cœur de notre existence. Et alors ce que nous sommes peut aller vers une forme de spiritualité toute simple, en privilégiant, comme nous y invitait Nelson Mandela, l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, sont des qualités à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle, et c'est précisément ce dont la conscience universelle veut faire l'expérience à travers chacune et chacun de nous.